Voilà, nous disons merci au Seigneur qui nous a encore permis d'être là ce matin. Nous avons la foi que le Seigneur accomplira des grandes choses pour tout un chacun d'entre nous. Parce que l'invitation, c'est Dieu lui-même qui lui a donné à tout le monde. C'est Dieu qui nous a donné cette invitation d'être là. Et si nous sommes là, c'est parce que lui-même nous a invités. Parce qu'il est écrit dans sa parole, il ne peut venir à Christ sans que le Père ne l'attire. Nous sommes là parce qu'on a répondu à l'invitation du Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a invités. Amen. Amen. Voilà, ce matin, je souhaite que tu puisses aussi souhaiter un bon dimanche à tout celui qui est à tes côtés. Dis-lui bon dimanche. Amen. Amen. Oui, partage cette joie avec la sœur qui est à tes côtés ou le frère qui est à tes côtés. Amen. 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 Merci en tout cas mon frère Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche aussi à toi. Amen. Voilà. Alors notre enseignement de ce matin, c'est l'esprit de l'insensé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être des insensés. Alors quand nous ne voulons pas être des insensés, nous devons comprendre comment l'esprit de l'insensé agit. Parce que le Seigneur nous parle des hommes insensés. Amen. Amen. La Bible nous montre qu'il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. La Bible nous présente de trois catégories des hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Amen. Amen. Les trois hommes peuvent se retrouver dans un homme. Amen. Amen. Mais quand il y a un d'entre eux qui est en vous, les autres ne sont pas là. Amen. Amen. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est celui qui n'a jamais cru en Jésus-Christ. C'est celui qui n'a pas la sémence de vie. C'est celui qui n'a pas la sémence de Christ en lui. Celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Son esprit n'a pas encore été régénéré. Il n'a pas encore connu la nouvelle naissance. On l'appelle homme animal. Amen. Amen. C'est celui-là qui est un homme animal. L'homme charnel, c'est qui? L'homme charnel, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Et après avoir reçu Christ dans sa vie, il marche selon les désirs de la chair. C'est celui-là, l'homme charnel. Amen. Et l'homme spirituel, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie et qui marche dans la parole de Dieu et qui craint Dieu. C'est celui-là, l'homme spirituel. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il arrive des fois que certaines personnes, après avoir reçu Christ dans leur vie, ils ne veulent pas devenir des hommes spirituels. Ils veulent être contrôlés par l'esprit animal. Amen. Et là, la Bible les appelle les insensés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alors on va aujourd'hui découvrir l'insensé. Parce qu'il est difficile de connaître et connaître l'insensé. Parce qu'il est difficile, en fait c'est difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est intelligent. Il pense que ses actes sont très bien appréciés par Dieu. Il pense que ce qu'il fait c'est bien devant Dieu. Or, sa conduite n'est pas digne devant Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va essayer au moins de décrire l'insensé. L'insensé s'appuie généralement sur sa force et sur son intelligence. Amen. Amen. Il voit les choses selon sa façon à lui. Il analyse les choses à sa façon. Il interprète les choses à sa manière. Alléluia. Alléluia. Et il prend des décisions selon sa manière à lui de vivre. Il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Il ne regarde pas la parole de Dieu. Il ne fait pas référence à la pensée de Dieu. Alors, tout ce que vous avez comme situation devant vous, ces situations sont déjà arrivées à d'autres personnes avant toi dans ce monde. Amen. Amen. Tu n'es pas la première personne à traverser la difficulté que tu traverses aujourd'hui, à vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La Bible nous dit ce qui vous est arrivé aujourd'hui. C'est une situation qui est déjà arrivée à d'autres personnes. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Et la parole de Dieu a prévu une solution pour chaque problème. Et le Seigneur nous a donné la sagesse que nous devons agir, que nous devons appliquer chaque fois que tu seras devant un problème. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Proverbe chapitre 3 verset 7. Proverbe chapitre 3 verset 7. Verset 7. Église totangi na kombo na Yesu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Oui. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Et détourne-toi du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, il nous arrive parfois de croire qu'il y a un moment l'homme peut devenir capable de faire quelque chose pour ça. La nature humaine parfois nous donne l'orgueil de croire que il y a des domaines qui sont réservés à nous-mêmes. L'orgueil humain peut nous pousser à croire qu'il y a des choses qui sont maîtrisées par l'homme lui-même. Et vous allez entendre que certaines personnes qui vont vous dire Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça c'est Christ qui le dit. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Osez seulement de marcher seul. Osez seulement de prendre des décisions seules. Osez seulement de comprendre et de diriger ta vie tout seul. Et Dieu va te montrer que sans lui
sans l'aide du Seigneur, sans l'intervention de Dieu, tu ne pourras rien faire. Tu ne réussiras pas. Tu n'en sortiras pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas sage à tes yeux. N'essaye pas d'analyser les choses à ta manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que l'orgueil humain ne te pousse pas à croire que tu peux réussir sans l'aide du Seigneur. Que tes pensées humaines ne te poussent pas à dire que tu as réussi à faire quelque chose par tes propres efforts. Lorsque l'homme met de côté l'aide du Seigneur, Dieu l'abandonne. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à échouer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un jour le Seigneur est venu marcher sur les eaux. Et pendant qu'il marchait, ses disciples étaient alors à bord d'une barque. Et alors Pierre qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur l'a ordonné de venir vers lui. Et aussi longtemps qu'il s'appuyait sur cette parole-là, et qu'il avait confiance à cette parole-là, Pierre était capable de faire les pas sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est-à-dire marcher sur l'impossible. C'est-à-dire marcher au-dessus des lois de la nature. Marcher sur les principes que les hommes ont établis. Être au-dessus des principes du monde. Et cet homme a défié la loi de la nature. Il était possible que l'homme puisse marcher sur les eaux. Et la chose qui lui a permis de faire un départ, c'était tout simplement la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et là, Pierre a osé de faire alors ce départ. Mais lorsque la foi l'a quitté, lorsque la pensée du Seigneur l'a quitté, lorsque la peur l'a envahi, et là, Pierre a commencé alors à s'engloutir. Il a commencé à s'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous serez capable de marcher sur les lois de la nature. Vous serez capable d'être au-dessus des lois établies par les hommes. Vous serez capable de contourner les obstacles des hommes. Lorsque vous allez obéir rien qu'à l'ordre du Seigneur. Lorsque vous serez appuyé par Dieu lui-même. Mais quand vous n'êtes pas appuyé par le Seigneur, quand vous n'avez pas son soutien, c'est là où vous êtes en train de vous engloutir. C'est là où vous êtes en train de chavirer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ne sois point sage à tes yeux. Crains seulement l'Éternel. Amen. Amen. Crains seulement l'Éternel. Ne cherche pas à réfléchir à ta manière. Ne cherche pas à te poser des questions inutiles. Obéis seulement à l'Éternel. Dieu a rendu tellement de choses simples pour les hommes. Le Seigneur a simplifié des choses pour nos vies. Il a fait en sorte que chaque solution qui arrivera dans ta vie ne soit pas les fruits de tes efforts. Ce soit les fruits de l'effort de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez, j'ai toujours peut-être l'occasion de parler au peuple de Dieu que la plus grande erreur que moi j'ai remarqué dans mon ministère de combat spirituel, dans mon ministère de combat spirituel, dans nos églises qui sont beaucoup plus qui prônent un peu le combat spirituel, qu'est-ce que j'ai remarqué? La plupart des temps, les gens pensent que leurs efforts peuvent les apporter quelque chose. Et vous allez remarquer qu'à un certain moment,
Les jeûnes et prières étaient devenus comme un moyen par lequel les gens obtenaient des choses. Et moi j'étais en train de prêcher dans cette église. Ce vent va passer. Ça va passer parce que ça ne produira rien. C'est pas que je suis contre les jeûnes. Je jeûne tout le temps. Et j'aime les jeûnes et prières. La seule différence, quand moi je jeûne, je ne cherche pas la victoire, mais je suis tout simplement de discipliner ma nature humaine pour que Dieu m'utilise efficacement. Je suis tout simplement en train de me disposer pour que la puissance de Dieu puisse agir efficacement en moi. Personne ne peut faire des choses que Christ a accomplies sur la croix. Ce sacrifice ne remplacera jamais le sacrifice de Christ. Si quelqu'un est en train de gêner, si quelqu'un fait des sacrifices, en pensant que ces sacrifices remplaceront les sacrifices de Christ, c'est une grosse erreur. Alléluia. 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 Et je t'encourage à gêner. Je t'encourage à faire des sacrifices. Tous ces sacrifices que nous posons, c'est une manière de nous disposer pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que l'œuvre de la croix soit visible en nous. Nous savons que ce que Dieu nous donne, ça se dépose au niveau de notre esprit. Ça s'installe au niveau de notre esprit. Nos attitudes, nos sacrifices, font en sorte que tout ce que le Seigneur nous a donné puisse être déclenché. Mais cela ne vient pas. La bénédiction ne vient pas parce qu'il y a un sacrifice que toi tu fais. C'est parce que tu as reçu d'abord Christ. C'est parce que Christ est là en toi. Dieu a donné son héritage à son fils. Dieu a donné son héritage, sa richesse, toutes les richesses du monde sont cachées en Jésus-Christ. Et si vous avez Christ, vous avez tout. Tes efforts à toi ne sont que comme des tuyaux ou des robinets. On te demande tout simplement, va ouvrir le robinet pour que l'eau coule. Parce que l'eau peut être dans les robinets. Mais si tu n'ouvres pas le robinet, l'eau ne va pas couler. Les sacrifices que je fais, ce n'est pas ça qui installe l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Et le sacrifice, c'est comme si je veux ouvrir le robinet. On me dit tout simplement, pose un acte qui va permettre à ce que ce robinet s'ouvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Lorsque tu donnes tes offrandes, lorsque tu donnes tes dîmes, lorsque tu fais alors des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement en train d'ouvrir un robinet qui va permettre l'eau qui est dans le robinet pour que ça coule. Mais ce n'est pas toi qui as mis l'eau dans le robinet. Ce n'est pas toi qui as permis à ce que l'eau arrive là. C'est la société qui s'occupe de l'eau. C'est la régie des eaux qui a envoyé l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est Christ qui a envoyé la bénédiction. C'est Christ qui t'a donné la bénédiction. Je dis tout simplement, pose cet acte pour que cela soit visible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Apparemment pour le Seigneur Jésus. Je reviens dans ce que j'étais en train de dire. L'esprit de l'insensé. Amen. Amen. La première des choses, c'est que l'insensé repose sa force sur lui-même. Il s'appuie sur lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit soit l'homme qui se compte sur l'homme, on dit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Déjà le fait de s'appuyer sur soi-même ou de compter sur une autre personne vous met dans une situation de malédiction. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me comprend.
Si vous vous mettez dans une position où vous commencez à vous appuyer sur votre propre intelligence, ou à vous appuyer sur les autres, automatiquement vous êtes maudit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, nous venons de lire, Proverbe 3, verset 7, que ne sois point sage à tes propres yeux. L'éternel. Amen. Amen. Quand seulement l'éternel. Et détourne-toi du mal. Alléluia. Amen. Quand seulement l'éternel. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Corinthiens chapitre 1 verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive souvent lorsqu'on est insensé? On se croit intelligent. Parce que vous allez analyser les choses selon la connaissance que toi tu as du monde. Parce que tu vas réfléchir selon la connaissance que tu as reçue dans tes études. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que la Bible a opérées, ou le Seigneur a opérées, qui sont en dehors de la loi de la nature, où la science ne peut même pas expliquer. Le Seigneur a opéré le miracle extraordinaire. La science était incapable d'expliquer cela. Vous voulez voir le miracle? Vous voulez vivre la grandeur de Dieu? Arrête d'être intelligent selon les hommes. Comment on peut expliquer quelqu'un qui a fait 4 jours dans les 4 jours dans la tombe? Le Messie a déjà pourri. Il sent déjà. Comment expliquer cet homme qui n'avait plus tous les organes étaient déjà pourris? Tous les cellules du corps étaient anéanties. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? 4 jours après, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Et Dieu lui venait ce corps-là. Là, je parle de Lazare. Le corps qui était revenu sur Lazare. Ce corps venait d'où? Les nerfs qui étaient rentrés chez Lazare. Ce nerf revenait d'où? Le sang qui circulait maintenant sur Lazare, ça venait d'où? Comment on pouvait parler à un mort? Et comment cet homme-là a entendu? Après qu'il était déjà dans la tombe pendant 4 jours, la science était capable d'expliquer cela. Comment on peut alors transformer l'eau en vin? Comment on peut changer cela? La science était capable d'expliquer cela. La science était capable d'expliquer de telles choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et devant Pierre, qui est un véritable prêcheur, vraiment quelqu'un qui connaissait les techniques de la pêche, il maîtrisait les tactiques de la pêche. Il savait qu'on ne pouvait pas pêcher dans un endroit où il y a l'heure de vagues. Il savait que là où il y avait la profondeur, là où la rivière avait avancé avec une grande vitesse, les poissons n'aiment pas ce genre d'endroit. Mais il arrive un matin, il n'avait pas attrapé aucun poisson, même pas un poisson. Et là il rencontre le Seigneur, et le Seigneur lui dit, va dans l'eau profonde, et va jeter ton filet dans l'eau profonde. Et Pierre essaie d'expliquer avec sa connaissance, en tant que quelqu'un qui maîtrise les techniques de la pêche, et nous avons essayé de pêcher toute la nuit, parce que le pêcheur pêche généralement la nuit, parce que là la rivière est calme, elle est tranquille, et pas dans un endroit où l'on circule avec vitesse. Et là le Seigneur va l'envoyer en s'écartant de toutes les techniques de la pêche, et c'est là où le miracle s'est opéré. Ne sois pas sage à ta tête, ne sois pas intelligent à tes propres yeux, ne sois pas
intelligent à tes propres yeux. Arrête d'insulter les pasteurs. Si ce qu'il te dit dans la parole de Dieu, sois sage par rapport à cette parole-là. Ne sois pas sage à tes propres yeux. La sagesse de Dieu, c'est celle-là qui te rendra fort. La Bible dit la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. On va expliquer qu'un homme de Dieu comme Élie, qui arrive chez la veuve de Sarepta, le Seigneur l'envoie auprès de la veuve, une femme qui n'avait pas de mari, elle n'avait rien. Pendant que dans ce pays, il y avait des directeurs d'entreprise, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des riches. Mais le Seigneur va envoyer son serviteur pour être nourri par une pauvre veuve qui n'avait rien. Et si c'était toi et moi, si on était à cette époque-là, on allait insulter de ses serviteurs de Dieu. On allait insulter d'un voleur, d'un mendiant, de quelqu'un sans pitié. Il vient te demander sur la pauvre. On allait dire qu'il allait dépouiller la veuve. Mais c'était le miracle pour cette femme-là. Je suis le miracle de la vie de cette femme-là. Ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Obéis seulement la parole de Dieu. Obéis seulement la parole de Dieu. Ne réfléchis pas trop. Laisse la sagesse de Dieu te guider. Alléluia. Alléluia. Très fort pour le Seigneur. Alléluia. 2 poissons, 5 pains. Et il va nourrir 5000 hommes. Femmes et enfants non comptés. On lui présente 2 poissons et 5 pains. Et la seule chose qu'il a fait, il a rendu grâce au Seigneur. Il a rendu grâce au Seigneur. Il a compris que là, la seule façon de multiplier, c'est savoir rendre grâce. Savoir rendre grâce. Mais si aujourd'hui on te demande de rendre grâce à Dieu, est-ce que tu sauras le faire? Est-ce que tu sauras le faire? Tu as plein de choses. Tu as beaucoup d'enfants. Tu as des problèmes à résoudre. Et tu n'as qu'un $100. Et sur ces $100, le Seigneur te dit, donne-moi peut-être 50. Soit tu dois d'abord enlever la dîme. Il y a des engagements que tu as pris peut-être dans l'église. Il y a des choses que tu dois soutenir pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, je vais penser peut-être prochainement. Parce que j'ai encore beaucoup de problèmes à résoudre. Tu as une occasion de faire la multiplication. Et tu as raté cette occasion-là. Rendre grâce, c'est ça. Je donne d'abord à Dieu. Je viens d'abord le glorifier. Et merci c'est petit. Et Dieu ne fait pas de petites choses. Il y a un miracle derrière ça. Obéis seulement à la parole de Dieu. Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. Amen. Et tu répètes encore un Corinthien. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. Amen. Amen. Quand je parle de l'histoire de la veuve de Sarepta, c'est la folie. C'est la folie. Cet homme de Dieu qui arrive, et le Seigneur va lui dire, va, j'ai préparé une femme que tu vas encourager sur ton chemin. Amen. Amen. Les gens pensent que pour que Dieu commence alors à te demander des choses, il faut que tu sois riche. Pas forcément. Amen. Amen.
Tu as besoin de l'endroit là où il y a la crise pour qu'il soit glorifié. Parce qu'il va opérer les miracles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Dieu voulait opérer les miracles. Et quand il veut opérer les miracles, il faut qu'il y ait un vide. Il faut qu'il y ait un besoin. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un besoin. Et là, l'homme de Dieu arrive. Il demande alors à la veuve. Il fait d'abord la petite farine avec un peu d'huile. Il fait d'abord du gâteau pour moi. Amen. Amen. Et ce qui est bizarre, il mange la femme et l'enfant. Ils sont là. Parce que le prophète avait dit, préparez d'abord pour moi, moi je mange, je finis. Entendu la ligne de l'Illemagne. Puis total, la situation maintenant. C'est la folie. C'est la folie. Amen. Amen. Oui, nous parlons comme ça. Mais vivre un tel événement, c'est la folie. C'est la folie. Mais derrière ça, il y avait la sagesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la folie de Dieu est plus forte que les hommes. C'est la folie. Amen. Amen. Je peux te demander de poser des actes qui semblent être comme de la folie devant les hommes. Amen. Amen. C'est de la folie. Mais derrière ça, c'est plus fort que les hommes. Reçois passage à tes propres yeux. Dieu veut opérer le miracle dans ta vie. Arrête de réfléchir trop. Alléluia. Alléluia. Tu risques de rater l'occasion pour toi d'être béni abondamment. Tu risques de rater l'occasion de vivre ta multiplication. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ne rate pas cette occasion. Amen. Amen. Ne rate pas cette occasion. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Amen. Il fait des grandes choses pour nous. Et parfois nous-mêmes ne sommes pas prêts à recevoir cela. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent parfois. Nous demandons au Seigneur de nous bénir. Nous demandons au Seigneur d'agir dans nos vies. Mais nous allons lui dire comment il va nous bénir. On va lui dire, tu vas passer à travers telle personne. Tu vas passer par mon frère, par ma mère, mon père, par mon mari. Quand vous venez à l'église, le seul canal ou le seul endroit où vous devez fixer vos regards, c'est la croix. Il nous arrive parfois de dire que nous attendons que Dieu agisse. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Je demande à Dieu, mais mes regards sont vers mon frère. Je demande à Dieu, mais entre-temps, j'attends que mon frère agisse. Si Dieu utilise mon frère, gloire au Seigneur. Tu sais que c'est toi qui bloques souvent ton frère. C'est toi qui bloques les gens qui sont à tes côtés. Parce que vous vous focalisez souvent sur eux. Lorsque les gens étaient mordus par les serpents, ils avaient des douleurs. Vous connaissez l'histoire dans le désert. Ils étaient mordus par les serpents dans le désert. Et le Seigneur va donner la solution à Moïse. Il dit celui qui sera mordu par les serpents, il regarde le serpent des reins que je viens d'élever. Il va demander à Moïse d'élever le serpent des reins. Et dans la nouvelle alliance, le Seigneur va nous rappeler, en disant de la même manière que Moïse a élevé les serpents, que le Fils de l'homme soit élevé de cette façon. Le serpent, c'est le péché.
lui, en étant dans cette position, il était devenu pécheur. Et ceux qui regardaient le serpent dans le désert, ils étaient guéris. Et je dois vous dire que quand vous êtes mordu par un serpent, chaque minute compte. Chaque seconde compte. Parce qu'il suffit que le venin monte jusqu'au cerveau. Il suffit au niveau de ton cœur. Et tout s'arrête. Et pendant ce temps, il y a la douleur. Pendant ce temps, il y a la douleur. Il y a la souffrance. Malgré qu'il y a la douleur, je regarde seulement la croix. Je regarde seulement la croix. Je sens la plaie. Je sens la douleur. Et je regarde mon Seigneur. Je regarde mon Seigneur. Dans les heures qui viennent, la plaie va disparaître. La douleur va disparaître. Je regarde la croix. Je sais que mon frère est là. Je sais que ma mère est là. Je sais que mes parents sont là. Et quand je demande au Seigneur, je ne regarde personne. Je regarde la croix. Je regarde pas mes enfants. Je regarde la croix. Il se peut que ton enfant ne soit pas en mesure de t'aider. Il se peut que ton enfant se fâche contre toi. Mais ton père ne se fâchera pas contre toi. Il va toujours te bénir. Si tu es focalisé sur la croix, même si les hommes refusent, Dieu va ouvrir d'autres portes. Vous savez pourquoi il vous arrive parfois de souffrir pendant un certain temps? Quand la personne qui vous aide de temps en temps manque quelque chose. Si ton mari ou ta famille manque quelque chose. Et vous aussi, vous sentez aussi que vous souffrez aussi. C'est bizarre. Il suffit qu'un ami bloque la personne qui vous aide de temps en temps pour que vous puissiez aussi sentir des problèmes dans votre vie. Pourquoi ça arrive souvent comme ça? C'est notre attitude. Parce que nous prions souvent en disant Seigneur bénis-moi. Mais dans ma tête, je regarde la personne. Je regarde un frère. Je regarde mon mari. Alléluia. Alléluia. Surtout nos sœurs, surtout nos mamans. Le verset qu'on a écrit dans les Genèse là. Les désirs de la femme et reposeront sur l'homme. Il y a un verset clé dans la ce qu'on a fait dans la scène. On dit la Bible comment que pour ça moi c'est qu'on allait le bon Amen. Amen. On peut sauverser papa, vous allez voir. Amen. Il y a une série où vous avez la malédiction caca. Dans un numéro de Yesu Masiat. C'est ce qu'on dit là, Yesu Masiat dans l'émission qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que personne ne peut savoir qu'il y a une condamnation. Et tout le monde. Il te compte la nouvelle alliance. La Bible dit il n'y a ni femme, ni esclave, ni homme. C'est tout simplement des esprits que Dieu peut bénir. Alléluia. Alléluia. Dieu peut bénir la femme comme il peut bénir aussi l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. J'ai un témoin dans cette église. Il y avait une famille qui avait des problèmes. La sœur vient, papa, de quoi moi c'est la bénédiction va passer partout. Et là, nous avons personne. Sur la mobile, nous avons plutôt sur la table. La sœur a zouglé à sauver la famille. La monnaie au mairie. Comment se fait-il que jusqu'à présent, il n'y a pas toujours de solution? Je l'appelle, elle me dit, au moins, on a coutume la mission. Moi, si jamais un reposant, bon, moi, qu'il y a des causes, il y a un médico. Et ce qu'on dit, madame, ce qu'on a dit, papa, c'est ce que ça m'a dit, pour y avoir une arôme à la PSQ. Mais est-ce que on dit, il y a un papa, oui.
Amen. Amen. Et vous mettez qui? Ah. Papa, de comment quoi qui me bâtit de 500 $. Papa, on paie ça 50 $, on a bâti de 500. Bon, on va garantir on paie ça déjà. Oui, bah, ça m'est bon. Et bien, on va le ah, toujours bon de la sorte qui m'a la zabaté, soit qu'à limiter, soit qu'à y habiter. Dieu va venir repasser à travers toi. Et le véritable blocage, c'était ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce qu'on s'en va, on va pas pour le papa, on va pas pour la maman. Amen. Maintenant, peut-être la garantie. Ce qu'on dit qu'il y a des gamisiga, on nous crée tout dans la casse. Là, on se monte là, oui, Seigneur, bénis-moi. Je ne sais pas quelles sont les portes que tu vas utiliser. Tu peux utiliser mon mari, comme tu peux utiliser aussi quelqu'un d'autre. Et je sais tout simplement que tu vas me bénir. Arrête de t'appuyer sur l'homme. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Quand seulement le Seigneur, les solutions de Dieu ne se réfèrent pas forcément à la connaissance des hommes ou au principe que les hommes ont établi. Quand vous voulez que Dieu vous bénisse, restez tout simplement dans l'obéissance à la parole. Lui-même va choisir la voie par laquelle il va te bénir. Amen. Amen. Dieu va nous bénir. Mais le chemin par lequel la bénédiction va passer, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain. Amen. Alléluia. Joseph ne recevait que la révélation. Mais le chemin par lequel l'évasion va arriver, c'est inimaginable. C'est un prisonnier qui arrive, qui lui raconte: j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Et pendant ce rêve, regarde, il y avait ça. Et Joseph lui explique: dans 3 jours, on va alors te rétablir. Tu vas commencer alors à servir les rois comme tu étais alors dans l'ancien. Et l'autre écoute l'explication. Viens encore. Il lui dit: dans 3 jours, toi, on va te couper la tête. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne savait pas qu'en faisant cela, il ouvrait la porte. C'est là le point où il y a comme maman et évité. Et donc, je peux ça m'a passé. C'est de voir que lorsque les gens cherchent à ce que Dieu les bénisse, ils choisissent même des hommes, des individus. Non, pas cette tête. Lui, non, je ne passerai pas par lui. Amen. Amen. Non, ma bénédiction ne passera pas par lui. D'ailleurs, pas trop. Dieu est souverain. Il peut utiliser qui il veut. Alléluia. Alléluia. Si toi tu ne l'aimes pas et que Dieu l'aime, et que Dieu avait décidé que c'est à travers de lui que ça va passer, tu passeras ta vie sur cette terre sans recevoir cela. Alléluia. Alléluia. Tu passeras sa vie comme ça. Si Dieu t'a envoyé que c'est à travers cette église, c'est à travers ce pasteur que je suis, que tu seras béni. Et que dans ta tête y arrive: ah non, moi je n'ai pas besoin de cette église là. Et puis je n'apprécie pas ce pasteur. Amen. Amen. C'est Dieu qui choisit la façon par laquelle la bénédiction va arriver. Le chemin par lequel ça va passer, c'est Dieu lui-même qui a décidé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En refusant le chemin que Dieu a établi lui-même, tu risques de croire que Dieu ne t'a jamais béni. On t'avait donné l'opportunité et tu as rejeté cela. Acclamons pour le Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça arrive souvent ces derniers temps avec nos sœurs. Parce que pour moi, si on veut alors un mariage, il faut que ton fiancé ou la personne qui vient vers toi soit véhiculé. Il faut alors des conditions meilleures. Il faut vraiment qu'il soit capable de te donner des $100. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il a encore un débit, s'il y a encore quelqu'un qui est au début de la vie comme ça, Amen. Amen. Et maman la place a été. Aujourd'hui, on a un Amen. Amen. Je ne sais pas plus sur vos mémoires directement pour le Seigneur. Mais ça m'étonnerait que le directeur, on a vendu à combien de directeurs et dire à la pour beaucoup d'années. Et on a dit qu'on va beaucoup de temps à de belé. Pour beaucoup de temps, on a la plein. Amen. Amen. N'ayez pas à côté sous les alacaba fourmis bazar rebelle. Et ce sous les couettes à ta fourmi mon côté tout la canamesa. On t'a wapi. N'a pas invitation. Amen. Amen. Moi ça m'étonne, tu peux bien tourner la maison, bien nettoyer la maison. Tu vas les couilles à ta bouquet. Ah. C'est qu'on soukal wana ekoya pa na yana te atambola ka bomo yo mutu ali bosoka. Les gars bien dans mon tout pas. Ça va plus ceci que vous n'avez kimia. Ah. On va ensemble. Ah. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Aïe, 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 aïe. Et je vais voir un papa. On va la voir ici. Moi, si je suis un peu de procédure à divorce. Si vous avez le Guana, on va le coûter. La procédure à divorce, nous sommes dans la yoga à la table. Ce sont des mensonges. Vous pensez qu'on se sépare comme ça? Vous pensez que quelqu'un peut quitter alors son ménage comme ça? Pour une personne qu'on vient de raconter du jour au lendemain. Sois pas naïf. Laissez le Seigneur te guider. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Elle est censée s'appuyer sur son intelligence. Mais toi, ta force, c'est la parole de Dieu. Ça peut paraître banal. Ça peut paraître inutile. Ça peut paraître des choses que nous autres critiquent. Amen. Comme aujourd'hui, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on n'entend pas à propos du pasteur? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ces derniers temps? Moi, je vous apprécie quand vous venez à l'église. C'est pour la première fois dans ma vie que je puisse voir les pasteurs eux-mêmes faire la propagande du mal. C'est la première fois. Amen. Amen. Même Madame Doki, Abombaraki Doki Naye. Mais c'est pour la première fois dans ma vie que je vois les gens qui sont censés être d'incarnation ou de personnes qui incarnent la bonne conduite, la bonne façon de vivre, le respect de la crainte de Dieu, les gens qui doivent inspirer les autres. C'est pour la première fois que je vois dans ma vie ces gens sont en train d'étaler des bêtises, en train de se chamailler comme ça. Attends, Doki. Jamais on va Doki. C'est pour la première fois que mon pasteur, quand ma pasteur m'a dit, quand toi tu es l'église, moi je te bénis. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un arrive pour la première fois, vous ne savez pas comment il vous regarde. Nous sommes des voleurs, des mendiants, des impudiques. Amen. Amen.
Vous avez la grâce de nous faire confiance. Moi, nous avons la grâce que vous êtes là, nous faites confiance. C'est une génération qui est difficile. C'est difficile de servir le Seigneur et d'être réellement un vrai chrétien aujourd'hui. Vous savez pourquoi? L'ennemi vient installer l'esprit de l'insensé. Nous risquons de normaliser le mal. Nous risquons d'agir sans la sagesse humaine. Nous risquons de nous comporter comme toutes ces personnes-là qui passent à la télé. Amen. Vous risquez de croire que c'est bien. Si les pasteurs les font, alors si moi je le fais, qu'est-ce que ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Et si ce sont des francs-maçons qu'on envoie dans les églises, si ce sont des occultistes qu'on envoie dans les églises, si ce sont des satanistes qu'on envoie dans les églises, Amen. Vous allez voir que lui peut faire ces bêtises-là, il ne mourra pas. Il n'aura pas le sida. Mais si toi tu oses seulement, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. La force, c'est de la parole de Dieu. Arrête de réfléchir selon ton intelligence. Ne sois pas intelligent tes propres yeux. Aujourd'hui, il y a des gens qui faisaient des actes, qui posaient des actes extraordinaires pour l'œuvre du Seigneur. Ils ne l'en font plus. Et regarde ce que l'ennemi a installé dans leur vie. C'est une intelligence basée sur les réactions des autres, sur le comportement des hommes. Amen. Or cet homme a réussi à échapper dans beaucoup de choses, à être délivré dans beaucoup de choses, grâce à ce qu'il faisait pour l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de charité, il n'y a plus l'amour. Or, lorsque tu faisais ces actes-là, vous ne savez pas combien de réactions, de situations que Dieu te délivrait. Vous ne savez pas ce que le Seigneur te donnait. Vous ne savez pas ce que vous étiez en train d'obtenir. Mais il y a des gens qui veulent t'affaiblir aujourd'hui avec des discours négatifs, avec des pensées négatives. Alléluia. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Focalise-toi sur le Seigneur. Regarde ta parole. Regarde la parole de Dieu. Amen. Un insensé s'appuie sur son intelligence. Amen. Deuxième élément, c'est l'orgueil. Tu vas trouver au sein d'un homme insensé. L'homme insensé est habité par un esprit d'orgueil que vous n'avez pas dit. Ésaïe 14, verset 11 à 16. Ésaïe 14, verset 11 à 16. Oui. Ta magnificence est descendue dans les séjours de mort, oui, avec les sons de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et le verre sont ta couverture. Amen. Ici on parle de Satan. Amen. C'est le passage qui parle de la chute de Satan, comment Dieu l'a précipité sur la terre. La Bible parle que Satan a été précipité sur la terre. Dieu l'a précipité, Dieu l'a jeté. Et en descendant sur la terre, il était accompagné de ses démons. Amen. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi le Seigneur l'avait précipité? Pourquoi le Seigneur avait chassé Satan? Quelle était la raison pour laquelle le Seigneur l'avait chassé? Allons-y. Verset 12.
Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Amen. Amen. Et si vous avez la traduction hébraïque, et là on va parler, je serai semblable à El Elyon. Amen. El Elyon, c'est-à-dire là la traduction va aller très haut. C'est-à-dire El Elyon, où il y a tout le monde qui Amen. Yesu aussi n'a pas tout le monde qui est allez comme Zambi. À soi place en Zambi. Alléluia. Alléluia. Quand l'esprit d'insensé habite quelqu'un, il ne voit pas ce qu'il va perdre. Il n'apprécie pas ses réactions. Il ne juge pas ses réactions. Il n'examine pas ses réactions. Il n'y a plus de jugement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Il ne voit pas ses faiblesses. Il ne connaît pas ses limites. Alléluia. Alléluia. Ce que mon enfant qui esprit insensé, on a quand la parole du genre, il faut que tu mal là, il faut que tu voyages, il faut que tu allies. Quand la moitié de l'autre et pendant qu'il te dit, il faut que tu mal là, je ne sais pas cet homme-là, ou cette personne. Dans sa tête, il a une manière par laquelle il a établi comment les hommes peuvent être bénis. Or la vie sur terre est commandée par le monde invisible. Il ne peut pas y avoir des choses visibles sans que ces choses existent d'abord dans l'invisible. Dans le monde invisible, il n'y a que des boulevards. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta famille. Vous avez quelqu'un qui déclare que je veux vivre la vie sans avoir choisi la vie. Mais de la manière où tu vis, tu n'as rien choisi. Dans le monde des esprits, il n'y a que des boulevards. Il n'y a que des royaumes. Il y a un royaume contrôlé par Dieu. Il y a un autre contrôlé par Satan. Tes réactions, ton comportement, ta conduite montrent clairement que tu es dans le royaume de Satan. Dans le monde invisible, tu es dans le royaume de Satan. Comment tu peux venir hériter le bonheur? Tu es dans le royaume de Dieu. Sans être dans le royaume de Dieu, c'est insensé. C'est l'orgueil qui te fait parler. Acclamons pour le Seigneur. Un insensé rejette la sagesse de Dieu. Il rejette la connaissance de Dieu. La Bible dit l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il fait du mal aux autres sans regretter. Je dis souvent à plusieurs personnes, je perds des gens qui marchent dans les désordres, qui mènent une vie de désordre. Donc, et puis, mais on les voit en train d'être
d'être épanouis dans leur vie. Ils sont bénis dans leur vie. Quelqu'un qui marche dans une vie de débauche, qui a des femmes à gauche, à droite, il achète des parcelles, il a des véhicules, il a une vie stable. Je perds de ces gens les plus chers. Je perds de ce genre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des Africains. Nous connaissons comment les choses fonctionnent. On a des ennemis partout. Ce n'est pas seulement dans ta famille. Même là où tu vas travailler, tu seras étonné. Quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta vie, que tu n'as jamais rencontré dans ta vie, automatiquement il devient ton ennemi. Tu arrives dans une banque, là où tu dois peut-être retirer quelque chose. Rien que parce que tu es accompagné peut-être avec ta fiancée, ou avec ta femme, et puis la jeune soeur qui est là voit qu'automatiquement c'est temps de couple. Comme elle n'est pas encore mariée, comme elle n'est encore personne, il suffit qu'elle te voit avec une bague. Papa mon gars, mon amour, papa nous avons rempli qu'on a dit. C'est allié. Et mon lobby. À mon niveau de l'ambassade, dans l'équipe, dans le foot avec. Mais tu vois la manière dont tu joue des alliés. Ça vous est déjà arrivé? C'est combien de non? Tous les jeunes gens qui sont ici. Tu sens qu'automatiquement la personne change. Comme si vous êtes discuté avec lui. Alléluia. Alléluia. Tu arrives quelque part. Tu sens que quelqu'un est désagréable vis-à-vis de toi. Désagréable. Rien que parce qu'il a vu que la position par laquelle toi tu es arrivé, c'est une position différente de lui. Soit tu es véhiculé, soit tu es bien habillé, soit tu as mis des plantes qu'elle n'a pas. Et tu sens automatiquement que la personne change le ton vis-à-vis. Sans raison. Amen. Amen. On a des ennemis partout. Amen. Amen. Des ennemis partout. Et si vous ne le savez pas, marchez dans la crainte de Dieu. Comment vous pouvez vous évoluer dans votre vie? Tu prends ton argent à toi. Ton argent à toi. Tu arrives quelque part, je vais louer. Et l'endroit tu as accepté de louer. Cet endroit commence à te combattre. Nous avons une sœur ici, une famille ici, qui ont commencé à louer quelque part. Et une de nos sœurs qui arrive, papa, j'ai vu un peu des rêves bizarres. Je sens la présence d'un serpent qui se promène sur mon corps. Mais papa, je voulais vous informer qu'on a déménagé, on vient de déménager hier. Et on sentait des présences bizarres. Et lorsqu'elle m'a dit qu'elle vient de déménager, je me suis dit, ils sont dans un terrain qui est bizarre. Et c'est arrivé pendant ce temps, j'avais une prédication ici, où je parlais comment consacrer les endroits. Alors le frère, le responsable de la maison m'appelle, comme la sœur avait transmis les messages. J'arrive de la famille. J'ai dit voilà, on va consacrer la maison. Je n'ai pas fait 30 minutes. J'avais fait peut-être 20 minutes. J'ai dit voilà, donne-moi alors, comment ça s'appelle ça, le contrat de bail. Et la personne me donne avec l'offrande de consécration.
Je dis, est-ce que vous voulez donner cette maison entre les mains du Seigneur? Ça va, vous allez vous agenouiller. Je déclare aujourd'hui, par les pouvoirs qui me sont donnés, en tant que serviteur de Dieu, tes enfants à travers ces contrats de bail, ils viennent de consacrer cette maison pour ta gloire, pour ton honneur. Cette maison est consacrée au Seigneur. S'il y a des esprits de mort qui habitent dans cette maison, s'il y a des esprits de pitons, des esprits de serpents, aujourd'hui je te dis, cette maison est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les démons ne peuvent plus régner dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la fin du mois, je crois une semaine, 2 semaines après. Une semaine, je crois. Le bailleur arrive. Oh, j'arrive, voilà. Je veux que nous puissions remplir le contrat. Pourquoi tu te sens quand même moi, papa? Tu fous ton peu bon, on peut y avoir pire à moi. Tu es dans la ligne en fait. Amen. Amen. Et toi, on a vu notre seul amour. Amen. Na futo na loyer. Na futo na baitwa na kabela bonus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est juste pour te dire qu'en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, quand je vois quelqu'un qui évolue bien dans sa vie, on voit qu'il y a des progrès et ça vient dans la débauche. Il faut avoir peur de ces gens. Il faut avoir peur de ces gens. Acclamons pour le Seigneur. Si le Seigneur a précipité Satan sur la terre, le problème c'était tout simplement parce que le diable parlait en son cœur. Il disait en son cœur que je vais prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil. Il ne connaissait pas qu'il allait être confondu. Amen. Au lieu de dépendre de Dieu, il a voulu dépendre, il voulait alors vivre sans dépendre de Dieu. Il a voulu être autonome. Il a voulu être indépendant. Et quand l'homme ne veut pas dépendre de la parole de Dieu, il devient insensé. Alléluia. Alléluia. Il devient insensé. Ésaïe 44, verset 18 à 20. Ésaïe 44, verset 18 à 20. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient plus, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai. Oui. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Verset 20. Oui. Il serait peut descendre. Son cœur a visé le gare. Il ne sauvera point son âme. Il ne peut pas sauver son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen. Ne rentre pas dans la situation les voies de Dieu sont insondables. La manière dont Dieu veut agir dans notre vie, ce n'est pas à nous de les dicter la façon il va agir. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à sentir que
je suis dans les mal. Il peut répéter les mal plusieurs fois. Il peut répéter les erreurs plusieurs fois dans sa vie. Amen. Amen. Il ne sait pas comprendre que ce que je fais est en train de me conduire dans l'erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie inconsciente. Et moi j'appelle ça la sorcellerie des inconscients. La sorcellerie des insensés plutôt. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie, il y a des gens qui sont initiés. Il y a des initiés. Comme des féticheurs, comme des devins. Amen. Amen. Il y a des initiés. Il y a des gens qui sont initiés à ce genre de pratiques. Mais il y a des gens qui ne sont pas des initiés, mais qui posent des actes de sorcellerie. Amen. Amen. Et je reviens dans ce que j'étais en train de parler. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 11. Oui. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour la gloire. Amen. Amen. Oui, que Dieu avait destiné pour notre gloire. Pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. La sagesse de Dieu, c'est la parole. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Chaque fois que tu mets en pratique la sagesse de Dieu, tu es sur le chemin de la gloire. Moutunion soit l'inquiet qui t'a gloire na yo. Moutunion soit l'inquiet aïe bakolongo dans la gloire. La seule façon pour lui de détruire la gloire en toi, c'est d'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Les sorciers savent cela, que la parole de Dieu renferme la gloire de Dieu. La parole de Dieu cache la gloire pour son peuple. Et quand quelqu'un veut te dépouiller de ta gloire, ce n'est pas le pain, ce n'est pas l'argent qui tient dans ta bouche, c'est la parole. Jésus-Christ a illustré cela en disant ceci. Les semences qu'on avait qui avaient sur la tête d'une personne, d'autres sont tombés sur les épines, d'autres sont tombés sur les roches, d'autres sont tombés alors sur les bonnes terres. Il a expliqué que c'était la parole. Je vais tout simplement te dire, le peuple de Dieu, l'ennemi, quand il vient dans ta vie, il va voler la parole, car la gloire de Dieu pour toi, Dieu l'a cachée de la parole. Dieu a pris la gloire que moi et toi nous devons vivre. Il nous a cachés dans sa parole. Alléluia. 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 Et cette connaissance-là, personne ne l'a réussi. Il a caché ça au roi. Dieu nous les a révélés. Pour que nous puissions vivre la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Oui, si quelqu'un te dit aujourd'hui, bon, si je vais me marier, je vais voyager, j'aurai des biens, ce n'est pas un problème. Personne n'est contre ta réussite. Mais de quelle façon? De quelle façon? Amen. Amen. De quelle façon? Tu peux arriver aussi à avoir un mariage. Mais ce n'est pas un mariage où Dieu est à l'intérieur. Tu peux être en couple avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont en couple mais qui ne sont pas en mariage.
Alléluia. 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 Et bien c'est quand on a prouvé bango. Na jour ya na beaucoup de na bino kama ça t'en appelle ça bato kusuba sangana wa ça t'en tasali ça ba. Amen. Amen. Ba iba quand j'étais dans pour manango. Ah. Ça peut être ça qui sabi. Amen. Oko kende poto oko kende pe na ndenge eza ki eza volonté na Nzambe te. Oko so pe makambo pe na ndenge eza volonté na Nzambe te. Ce qui compte, c'est de faire des choses sur la parole de Dieu. C'est de réussir sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Allons-y. Verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce que tu seras de même personne ne le sait. Peut-être que tu essaies de deviner que voilà, je vais devenir comme ça. Mais je vais vous dire que tel que nous sommes là, personne ne sait ce qu'il va devenir demain. Et je dois tout simplement te dire que nous sommes appelés pour l'élévation. Nous sommes appelés pour de grandes choses. La Bible dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Dieu ne nous a pas appelés pour être milliers. On ne place pas une lampe en dessous d'une table. On la met toujours au-dessus de la table pour éclairer tout le monde. Et toi, tu es cette lumière-là. Tu es appelé pour de grandes choses. Mais cette gloire est cachée dans la parole de Dieu. Elle est cachée dans la parole de Dieu. L'extension dit que Dieu n'existe pas. L'extension ne fait pas attention à la parole de Dieu. Je dois vous dire quelque chose de bien aimé dans le Seigneur. Comme je viens de le dire tantôt, s'il y a quelque chose dans l'invisible, c'est que ça existe dans l'invisible. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend, s'il y a une maison quelque part que tu as achetée, c'est que cette maison existe spirituellement en toi. Tu peux être ici à Kinshasa et ta bénédiction soit tu as une maison à Lubumbashi. Mais je dois te dire que cette bénédiction est représentée par ton esprit aussi. Elle est cachée dans ton esprit. Il n'y a pas de choses que nous obtenons comme ça si nous ne sommes pas capables de remonter à Molimo. Alléluia. Yobota kabilo kona molimo te e bala moko etali samaka. Yobota kona molimo lorsque tu es dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ces gens qui ont des biens partout dans le monde, des biens aux États-Unis, des maisons aux États-Unis, en Europe, en Afrique. En Afrique. Si vous trouvez ces gens derrière eux, vous allez voir qu'ils ont des esprits qui protègent leurs biens. S'il a des maisons commerciales, s'il fait des commerces, vous allez vous rendre compte qu'il fait des services, des sacrifices, soit des rituels sataniques pour confier ce qu'il a entre les mains des esprits démoniaques. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il peut être en Europe, mais ses esprits à lui, ces démons à lui, sont en train de protéger ses véhicules, ses camions qui vont en voyage, son argent. Si toi qui es le gérant d'un camion quelconque, tu voles son argent, lui peut ne pas te voir. Et l'esprit qui s'occupe de ses biens, lui, va se prendre à toi, il va te sacrifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous ne pouvez pas avoir des choses dans l'invisible si vous n'êtes pas capable de les produire dans l'invisible. Or, la crainte de Dieu nous permet de produire les choses dans l'invisible.
choses invisibles. Arrête d'agir comme un insensé. Alléluia. Alléluia. Arrête d'agir comme un insensé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je disais à quelqu'un qui avait besoin des enfants. La jeune sœur s'est bâtie par tous les moyens, par tous les moyens. Aïe papa sœur mabé, à côté de ma kisi mabé, à l'écran mabé, à tombola d'ako tombola yakobaka le bagni. Alobi, ça c'est chercher l'enfant à tout prix. Amen. Amen. C'est bon, plus qui s'y il n'y a pas de problème. Pour vivre comme le baba au Bota. Et mon ami, entre amour. Il y a Bota dans le monde, c'est d'amour. Amen. Amen. On ne se soucie pas de sa capacité que oui, c'est bien beau d'avoir un enfant. Mais quel est l'esprit qui va habiter en lui? On ne se soucie pas. Oui, j'ai besoin de mariage. Mais je ne peux pas me jeter auprès de n'importe qui. Parce que si je ne vois pas la crainte de Dieu, je ne vois pas la crainte de Dieu, je ne vois pas la relation avec Dieu, je ne vois pas Dieu à travers cet homme. Mais je me jette, je me lance comme ça. Et le Seigneur te dit, n'y va pas. Mais tu veux faire des choses à ta manière. Je vais te dire, si tu as échoué dans ta vie, la plupart de tes échecs sont souvent dus à la façon dont tu as utilisé, tu as résolu des problèmes, la sagesse humaine. Celui qui regarde la sagesse de Dieu, il verra tout simplement son échec. Alléluia. 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 À partir de maintenant, je vais te dire que tu as préparé des choses, de meilleures choses pour ta vie, de bonnes choses pour ta vie. Finis un peu la lecture. Verset 9. Mais comme il est écrit, oui, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, oui, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Si on veut connaître les choses qui sont en toi, on va chercher à utiliser ton esprit. J'étais en train de parler tantôt de la sorcellerie. Il y a des initiés, mais il y a des gens que l'ennemi manipule. Et quand on arrive dans l'état de l'insensé, l'ennemi manipule. Faites attention. Il y a des gens, l'ennemi ne descend plus pour les toucher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Yanke na molimo azakate mama. Yanke na molimo azakate yuma pe na molimo azakate. Onda milimo za monda ba principe. Oyo sali wale ko balukela yo. Yo moni baluka famille na mino ba bwana ba ko pour la mutu. Perdre papa carabira dépense belo ko mati déjà. Basanga ba ko il faut travailler ka bongo na yo. Yo moko zaka na ba singa kekele. Bando banda ko mika. Amen. Amen.
C'est pourquoi les choses sont très compliquées dans ta vie. Makambo nyonso nzamba bandeko yebisolobi. Oyo peso makasi. Yo mona nzambi loko ezangati. Yo bengi biso basana nzamba to lokuta. Babibi. Oui, mais ce qui est comme amena Biblia. Pratique la parole de Dieu. C'est le nzambe. Ne t'affaiblis pas. Ta force est de la parole de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ce qu'on sait que c'est que nous avons lobby. Or Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu égale Dieu lui-même. Ce que Dieu a appliqué, tu n'as pas appliqué la parole des hommes. Tu as appliqué la parole de Dieu. Si tu as marché de la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Cette parole te défendra. Cette parole te défendra. Arrête d'être intelligent par tes propres yeux. L'essentiel s'appuie sur sa connaissance à lui. C'est la connaissance des choses autour de lui. Mais la personne qui est appelée pour de grandes choses agit sur la connaissance de Dieu. Arrête de réfléchir sur ton intelligence. Alléluia. Si ce que moi je te dis est dans cette parole, fournir l'effort d'agir sur cette parole. Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu veux étouffer ta gloire? Alléluia. Alléluia. N'étouffe pas ta gloire. Ne bloque pas ta gloire. N'empêche pas le Seigneur de te bénir. Laisse le Seigneur accomplir sa volonté dans ta vie. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend, Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Cette bénédiction est là. Mais pour qu'elle se manifeste, elle attend que ton implication, elle attend que ton engagement, elle attend que ton obéissance. Arrête de réfléchir sur la sagesse humaine et réfléchir sur la sagesse de Dieu. Il n'y a pas un problème dans ta vie qui ne demande pas l'intervention de Dieu. Même épée comme attends l'idole na mosika utuna nzambe même épée attends l'ikosa utuna nzambe bakando na makasi te sans volonté na tokotala kande yo moto ke na ndenge na biso ke na nzambe. Nous voulons voir que tout simplement lorsque tu veux faire des choses selon Dieu on va voir tout à la kasuka tokoya kande le kokoma na suko ko mozo ke la biso. Moi je vais donner aux asikoyo ndimo za siko na lendo. Non, prouvé pas. Il n'y a pas de problème, vas-y jusqu'au bout. Mais quand tout qui s'arrête, vous êtes les de la radio. Va jusqu'au bout. Nous avons choisi notre chemin. Amen. Amen.